Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir et bienvenue au journal des régions. Le 60e anniversaire de l'indépendance du Bénin célébré à Porto Novo dans la plus grande sobriété. Tout s'est déroulé ce 1er août à la place de la République sur l'esplanade du palais des gouverneurs. Brice Hongbo qui m'a vu pour le reportage. La place de la République sur l'esplanade du palais des gouverneurs à Porto Novo. Le maire de cette municipalité et le préfet du département de l'Ouémé s'y retrouvent pour le cérémonial du dépôt de gerbes en hommage aux héros de l'indépendance du pays. Le Bénin célèbre en effet ce samedi le 60e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale dans la plus grande sobriété telle que l'ont souhaité les autorités au plus haut niveau, et Porto Novo n'a pas dérogé à cette règle. C'est un jour spécial pour nous en République du Bénin parce que cela marque notre accession à la souveraineté nationale et internationale. Mais ceci n'a pas été possible sans des sacrifices. Donc le dépôt de gerbes pour nous est un symbole fort de reconnaissance à nos compatriotes qui se sont donnés et qui ont fait couler leur sang pour que nous ayons la liberté que nous avons aujourd'hui. Donc il est important de leur témoigner cette reconnaissance et c'est pour cela que nous sommes venus ce matin pour faire le dépôt de gerbes comme vous l'avez vu. Cette année, la fête de l'indépendance se déroule dans un contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19 avec une insistance sur le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale. Je tiens à remercier toute la population du département de l'Ouémé pour la discipline observée en ce qui concerne les mesures et règles barrières. Les lavages de mains, le port de masque, c'est rentré progressivement dans les habitudes. Au début, nous avons quelques difficultés, mais aujourd'hui, la mayonnaise a vraiment pris au niveau de notre département. Le côté officiel de la commémoration des noces de diamant de l'indépendance du Bénin a duré une demi-heure. Actualité Covid-19, la Société des ciments du Bénin, fidèle à son engagement de lutter contre la pandémie du coronavirus, a fait un clin d'œil à la commune d'Abomey-Calavi. Un lot de matériel de protection a été reçu par l'exécutif de la commune. En pleine session, voici le conseil communal d'Abomey-Calavi qui reçoit la visite de la Société des ciments du Bénin. Un honneur, je ne m'y attendais pas. Stéphanie Antard et sa société viennent contribuer à la gestion de la crise sanitaire dans cette commune. C'est une remise composée de différents types de masques et des gants et des thermomètres. Voilà, pour accompagner la mairie. C'est une commune avec une vaste population, une commune aussi où nous sommes très présents, moi personnellement, mais également la SCB, Simon Bouclier. Soulagement et fierté pour l'autorité. Les dernières enquêtes ont révélé que la courbe est vertigineuse à Calavi et que le mal se répand. Nous sommes heureux de savoir que nous sommes suivis et que des gens nous portent dans leur cœur. En dehors de ce geste, le maire et tout son conseil pourraient toujours compter sur ses donateurs pour d'autres soutiens. On est là à leur côté pour les accompagner.
Révolutionner la filière maraîchère sur toute l'étendue du territoire national, c'est l'une des visions de la Fédération des organisations nationales des maraîchers du Bénin, FENOMA en abrégé. Et cette association agricole a tenu à Cotonou une séance pour la mise en œuvre de son plan stratégique 2020-2025. Le point avec Osénia Adeleke et Bénédicte Bossou. Améliorer les conditions socio-économiques des maraîchers et développer des services de qualité adaptés aux besoins de ces derniers. C'est l'objectif spécifique que vise la Fédération des organisations nationales des maraîchers du Bénin. Le nouveau plan quinquennal qui couvrira la période de 2020 à 2025 est élaboré dans un contexte de raréfaction des ressources financières, certes, mais il intègre dans une approche très pragmatique les grands défis liés à l'autonomisation financière progressive de notre organisation. C'est pourquoi je voudrais placer cette table ronde sous le signe de renouvellement ou de concrétisation des alliances stratégiques pour l'accroissement de la production nationale des produits maraîchers dans une synergie agissante avec toutes les parties prenantes et avec le soutien indéfectible des PTF en vue de l'amélioration des conditions socio-économiques des maraîchers du Bénin. Et cet atelier va permettre aux acteurs de mobiliser des ressources pour la mise en œuvre du plan stratégique 2020-2025 de la Fédération. Conscients de leur rôle dans le développement de la filière maraîchage et de la nécessité pour eux de se mettre ensemble pour accompagner les politiques de développement de cette filière, il a été créé en décembre 2016, le président l'a rappelé, la Fédération nationale des organisations de maraîchers du Bénin, FENOMA, qui est une association fêtière nationale des organisations de producteurs maraîchers du Bénin. La FENOMA Bénin regroupe actuellement 9 unions départementales, Mono, Koufo, Zou, Colline, Atlantique, Littoral, Ouémé, Plateau et la Donga. Le plan stratégique 2020-2025 de la FENOMA, bien qu'il s'articule autour de 5 orientations stratégiques avec à la clé plusieurs enjeux et défis qu'elle ne pourrait relever sans une complicité positive et une synergie d'action avec l'ensemble des acteurs de la filière des cultures maraîchères, dont les partenaires techniques et financiers ici représentés. La FENOMA a déjà capitalisé plus de 4 ans d'expérience et a mis en œuvre plusieurs initiatives de développement de la filière maraîchère et de ses chaînes de valeur ajoutée avec l'appui des partenaires techniques et financiers. La librairie Notre-Dame de Cotonou a servi de cadre il y a quelques jours au lancement d'un ouvrage produit par un prêtre catholique, le père Charles Kakbo. Le livre sur les institutions démocratiques au Bénin fait une analyse comparée avec les évolutions en France et aux États-Unis. La cérémonie du lancement a permis aux têtes pensantes présentes d'échanger sur la quintessence de nos institutions démocratiques. Suivons le point avec Patrick Diossou et Alexis Kenom. Bénin, les institutions démocratiques. Analyse comparée avec des évolutions en France et aux États-Unis. Vert, jaune, rouge, les couleurs qui convoquent avec certitude la nationalité de l'écrivain. Un Béninois qui évoque ici les 3 raisons qui provoquent un pareil écrit lourd de 660 pages. Nous avons décidé d'étudier le système béninois d'abord pour comprendre le fonctionnement. Ensuite, appréhender les fondements. Et enfin, évaluer sa capacité d'adaptation au regard d'un certain nombre d'événements survenus depuis la mise en place de la Constitution moderne du 11 décembre 1990. La Constitution béninoise vue avec les lunettes des constitutions françaises et américaines, c'est dans cet ouvrage passé ici au scanner de tout un aréopage de chercheurs en droit. Que ce soit aux États-Unis, en France ou au Bénin, les organes qui étaient chargés, qui ont finalement rédigé les avant-projets de constitution, n'avaient pas forcément été désignés par le peuple, mais ont pu faire des propositions qui ont été plus tard ratifiées par le peuple.
Le père Charles, à travers cet ouvrage, met le peuple au centre du débat. Ce peuple qui est tantôt dans la construction des institutions, mais également dans le fonctionnement du régime. Lorsqu'un Bénin invente quelque chose, on méprise. On méprise et pour mépriser, montrer le mépris, on dit non, il a recopié tel ailleurs. De l'ailleurs ou de chez soi vient le soutien de tout le landerneau de représentants du clergé catholique béninois, dont fait partie le père Charles Kako, auteur du livre. Un adage latin nous enseigne que ius est ars boni est écrit. Le droit est l'art du bon et de l'équitable. Je vous invite donc à vous procurer cet ouvrage en reprenant à votre compte les paroles que saint Augustin avait entendues, tolle lege, c'est-à-dire prends et lis. De la directrice de la librairie, hôte de ce lancement d'œuvres, Prudentienne Baguidi, à tous les autres intervenants, en venant ici, cette œuvre, on se la procure. Un autre ouvrage paru aussi nouvellement, il est intitulé « Le Bénin glorieux d'un président hors du commun ». En 4 ans de pouvoir, 40 ans d'avancée. Cet essai politique retrace les actions de développement du gouvernement du président Patrice Talon. Axel Dancy NS Tétébou était au lancement de l'ouvrage. En avril 2016, il a plu à Dieu, Seigneur de tous les esprits, de porter son excellence, le président Patrice Talon, pour qu'il prenne les rênes du pays, en vue de continuer l'œuvre entamée par ses prédécesseurs. Il a pris les rênes du pouvoir pour ainsi poursuivre les œuvres de ses prédécesseurs. Patrice Talon, aussitôt investi, a donné l'occasion à ses partisans et sympathisants de suivre ses actions à la loupe. Anatole Prince-Ouin-Savy est l'un d'eux. À travers son essai politique de 122 pages, il dresse le bilan du parcours du gouvernement de la rupture à ce jour. Je me suis donc fait le devoir de les mettre ensemble à travers un ouvrage intitulé Patrice Talon, le bilan glorieux d'un président hors du commun. En 4 ans de pouvoir, 40 ans d'avancée pour le Bénin. Afin de les faire savoir au grand public, cet essai politique se veut être l'outil idéal de vulgarisation des actions menées par le chef de l'État depuis sa prise du pouvoir. Il se donne pour ambition de mettre en lumière les domaines de l'État qui sont impactés par les actions de développement. Tous, autant qu'ils sont, ont reçu la touche de l'élite. De l'éducation en passant par la santé et la sécurité, sans oublier l'environnement, aucun secteur n'a été occulté. Même le secteur de la politique a reçu la touche de l'excellence. La rupture s'impose, des avancées notables s'observent. Prince-Ouin-Savy souhaite que le président Patrice Talon brigue un second mandat. Le lancement de cette œuvre est pour nous, membres de l'UNAGEP, une occasion de dire au chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, qu'il est un modèle à suivre à tous les niveaux. Pour cela, nous lui demandons de remplir, d'être candidat à sa propre succession, dans l'optique de mener à bien les actions entamées pour le bien de tous les Béninois. Cet essai politique, dont la première de couverture est à l'effigie de Patrice Talon, est une œuvre subdivisée en 14 chapitres et est intitulée « Le bilan glorieux d'un président hors du commun en 4 ans de pouvoir, 40 ans d'avancée ». www.wtb.bj, c'est la plateforme sur laquelle vous pouvez revoir ce 19. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis.